Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto Affinity Photo, donc un tuto ici qui va porter sur la création automatique de nuanciers. Donc vous allez voir, c'est une méthode très rapide, enfin je dis une méthode, vous en aurez en fait deux, quasiment au même endroit, mais qui se comportent de façon différente. Donc sans plus attendre, on va commencer, on va aller ici dans Fichier, Ouvrir, et on va aller chercher le premier exemple, donc qui est ici le 01, Lion Effet Peinture et Présentation Tuto. Donc je fais Ouvrir. Et donc il m'ouvre mon image. Ici c'est une image que j'ai réalisée donc avec mon tuto peinture que j'ai réalisé sur Affinity Photo. Vous avez ici la présentation, un petit peu d'auto-promotion ne fait pas de mal. Donc ici vous aurez deux calques, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Avant de commencer donc par créer notre nuancier, on va ici s'assurer que vous avez la même chose que moi, puisqu'il vous faut absolument la fenêtre qui s'appelle ici échantillon. Donc si vous ne l'avez pas, elle se trouve ici dans Affichage, Studio, Échantillon, donc là il faut bien que ça soit coché. Donc une fois que c'est fait, vous êtes rendu au même point que moi, et vous avez cette petite palette qui vient de s'afficher. Si jamais elle se promène comme ça, clic gauche, je l'amène vers une autre palette, et je peux, voilà, comme ça, mixer mes palettes entre elles. Donc ici, cette palette échantillon vous sert à créer justement des palettes personnalisées. Vous en avez déjà de présentes, cliquant ici sur gris, vous voyez, j'ai dans Affinity, j'ai une palette de gris, une palette de couleurs, une palette de dégradés, plus les Pantones. Donc là, moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de récupérer toutes les nuances les plus présentes dans mon image, donc toutes les couleurs dominantes. Et donc pour ce faire, eh ben, rien de plus simple, dans échantillon, ici vous avez les trois petites lignes donc, qui correspondent aux options des échantillons. Vous allez cliquer ici sur les trois petits traits, clic gauche, et vous allez faire créer une palette à partir de documents. Donc là, quand je vais dessus, vous voyez, j'ai deux choix. Pourquoi j'ai deux choix? Eh bien, tout simplement parce que je peux créer une palette donc comme palette d'application, c'est-à-dire que là, si je crée la palette avec des teintes orangées, donc on va avoir dans ce nuancier, elle sera valable pour tous les documents que je vais ouvrir après. C'est-à-dire qu'elle va rester, elle portera ici un petit A, donc ça voudra dire qu'elle sera propre à l'application et pas à votre document. Et l'autre, en fait, créer à partir du document, ici, donc ajouter une palette de documents. Cette palette-là ne s'ouvrira qu'avec votre image ici de Lion, pas avec une autre image. Si vous ouvrez une autre image après, elle ne sera pas présente. Donc après, c'est à vous de choisir si vous souhaitez avoir cette palette-là visible pour tous vos documents ou juste pour ce document. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter une palette qui correspond à ce document. Donc je vais ajouter une palette de documents, je clique dessus, et hop, vous voyez ce que je vous avais dit expressément. Vous avez la création donc d'une palette donc, qui s'appelle Lion Effet Peinture. En fait, elle prend le nom de votre document actuellement ouvert. Donc si vous souhaitez la renommer, puisque ça n'est peut-être pas parlant pour vous, eh bien vous allez tout simplement encore dans les options. Vous êtes dessus la palette, vous faites renommer la palette, et puis du coup vous l'appelez peinture ocre par exemple. Je fais n'importe quoi, je fais OK. Ici, donc normalement elles sont classées par défaut par nom. Alors le problème c'est que là ici elles ont toutes pris le nom, comme vous pouvez voir, de l'effet peinture, donc le nom de l'image qui était ici. Donc là c'est pas forcément très grave, mais vous aussi, ici toujours dans les options, vous pouvez les trier par couleur. Donc elles se rangent un peu mieux. Maintenant des fois ça va peut-être pas vous convenir, parce qu'elles se rangent pas vraiment. Moi je trouve les nuances se rangent pas forcément dans l'ordre voulu. Vous avez toujours possibilité, voilà, de déplacer s'il y a une couleur qui vous gêne, par exemple celle-ci, vous la voulez pas là, vous la voulez en haut, vous faites un clic gauche dessus, hop, cliquez glisser, vous la déplacez, vous faites bien attention d'avoir cette espèce de petit rectangle bleu entre les deux couleurs, vous lâchez, et hop, voilà, votre couleur a été déplacée, donc comme ça vous pouvez réagencer un petit peu comme bon vous semble votre palette ici, et donc après, si vous avez besoin, vous prenez voilà, votre pinceau, et vous n'avez plus qu'à taper dans cette palette de nuanciers. On clique, vous voyez, hop, automatiquement il m'a pris cette valeur là. Je me mets sur mon document, ou voilà, vaut mieux créer un nouveau calque, et puis donc je peux peindre avec la couleur. Hop, je veux changer, je veux du orange, je peins avec, etc. etc. Vous avez compris le principe. Donc là, vous voyez, j'ai créé une première palette à partir de cette image donc de Lion, sans forcément
prendre les couleurs qui se trouvent juste en dessous. Vous voyez, là j'ai vraiment fait une palette, un nuancier de couleurs à partir de mon image ici qui est sélectionnée. Vous voyez, j'en ai deux. C'est pour ça que je vous ai fait cette configuration, donc avec deux calques. En fait, quand je fais ici créer une palette à partir du document, il le crée à partir du document qui est actif. C'est-à-dire que là, si je masque maintenant mon lion, je me mets donc ici sur mon image de présentation, je fais à nouveau option, créer une palette à partir du document, et là je fais toujours la même chose, je veux que cette palette n'affecte que ce document là, donc je fais ajouter une palette de documents, je clique dessus, et donc là vous voyez, en fait il ne m'a pas pris les couleurs que nous avions tout à l'heure sur notre lion, hein. Vous voyez que c'était des couleurs plutôt ocre, verdâtre un petit peu, donc là il a vraiment pris les couleurs qui correspondent ici à Mademoiselle. Donc vous voyez, on a beaucoup de tons chers, etc. Et donc en fait, vous pourrez créer autant de palettes de documents que ou d'applications que vous avez de calques. Hein, vous voyez, c'était la petite astuce. Donc du coup, c'était pour vous montrer cette petite possibilité. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc ici, deuxième petit exemple, en fait, voilà, on va partir de cette photo-là et on veut, ici, on souhaiterait par exemple ne récupérer que les informations qui concernent les tons chers et pas forcément le reste, hein, qu'il y a du rouge, il y a du jaune, donc là, ce sont des couleurs qui vont plutôt parasiter mon nuancier, j'en veux pas. Eh bien, tout simplement, hein, vous prenez dans la barre d'outils, vous prenez par exemple l'outil lasso, hein, n'importe quel outil de sélection fera l'affaire, et puis vous sélectionnez la partie en fait que vous souhaitez avoir. Dans votre nuancier, donc on peut quand même choisir les yeux, la mèche c'est pas grave, hein, si on a du noir c'est pas trop méchant. On sélectionne hop, la partie qui nous intéresse, on fait un CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Hop, je masque mon arrière-plan, je suis ici donc sur mon image, là je fais un CTRL-D pour désélectionner. Voilà, je suis sur mon arrière-plan, ici je n'ai que les tons chers qui m'intéressent. Je vais aller ici dans créer une palette à partir du document, et donc je fais toujours pareil, ajouter une palette de documents, hop, et vous voyez là il m'a créé en fait donc un nuancier qui comporte bien uniquement les tons chers, à part quelques couleurs parasites, comme je vous l'ai dit, on les déplace hein, si elles nous gênent. Vous voyez, hop, difficulté, il faut bien les placer pour que ça bouge, donc là il veut pas. Et donc vous voyez, vous avez vos tons chers, et donc bah, après pareil, hein, vous pouvez prendre votre pinceau, et puis bah, si vous êtes doué en peinture, du coup je me suis trompé de pinceau, désolé, hop, CTRL D. Si vous voulez, vous pouvez voilà, vous amuser à faire un visage. Donc moi ça va pas être mon cas, parce que vous voyez, je suis pas forcément très à l'aise dans cet exercice. Mais vous voyez, vous avez plein de variantes de couleurs, et donc vous avez un nuancier fait en 2 secondes. Donc ce nuancier là, si par exemple vous n'en souhaitez plus, là vous voyez, donc on voit bien que c'est à la petite icône ici que c'est un nuancier, donc une palette qui est exclusif au document. Si je crée une autre palette, donc à partir du document comme palette d'application, je clique dessus. Je vais ici dans mes palettes et vous voyez en fait il y a le petit A, c'est-à-dire que si je fais mon document ou j'en ouvre un autre, j'aurai toujours ce nuancier présent pour l'autre, même si les tons sont complètement verts, si c'est un paysage, etc., etc. Par contre, l'autre document, lui, ne sera spécifique qu'à ce document-là. Donc là, admettons, vous voyez, bon, j'ai fait mes nuanciers, j'ai fait mes palettes, j'en veux plus. Donc bah, du coup, vous vous mettez, alors faites bien attention de ne pas vous mettre sur les grilles couleurs dégradées, donc ceux qui sont d'origine, après on peut les récupérer en réinitialisant Affinity, mais bon, le but c'est d'éviter de les effacer. Donc on se place sur celui qui nous intéresse, donc ici par exemple celui du document, on va dans les options et on fait supprimer une palette. Donc là il vous demande si vous voulez le faire, il porte bien le nom, vous faites oui. Ok, il la supprime. Je vais faire la même chose pour celui de l'application. Supprimer une palette. Ok. Donc maintenant, il me reste les basiques que j'avais à l'ouverture d'Affinity Photo. Maintenant, vous avez possibilité d'importer, exporter aussi ces fameux nuanciers pour pouvoir les utiliser ailleurs. Donc du coup, toujours dans les options, ici vous avez exporter la palette. Donc là par exemple bah, vous allez exporter la palette qui est sélectionnée. Donc par exemple si je prends ici la palette des couleurs, je vais ici dans
les options, je fais exporter la palette, il m'ouvre une fenêtre de dialogue, vous lui mettez le nom que vous voulez, vous enregistrez, hop, et après, quand vous aurez besoin de recharger votre palette plus tard, vous cliquez dessus. Je dis ça, pourquoi ça peut être intéressant, parce que bah en fait si vous faites des palettes d'applications ici, donc elles seront disponibles pour tous vos documents, seulement à la fin ça va commencer à devenir un petit peu beaucoup, donc vous allez avoir beaucoup de choix et vous allez risquer d'être perdu, donc vaut mieux à la limite créer des palettes, palettes chair, palettes végétation, etc. et puis les garder pour plus tard et les charger vraiment quand vous en aurez besoin. Donc hop, dans les options, on fait importer une palette. Donc là, pareil, vous avez possibilité de choisir comme palette d'application ou comme palette de documents. Donc là, moi, je vais prendre comme palette de documents. Et je vais aller chercher ici la caricature tuto palette. Donc c'est une que j'avais déjà exportée tout à l'heure. Je sélectionne, je fais ouvrir, il m'ouvre la palette. Donc là, en fait, cette palette-là, elle correspond non pas à ce que je viens de vous montrer ici, la sélection, mais elle correspond en fait à l'intégralité de mon image. Donc vous avez les jaunes qui correspondent au casque, les rouges de son vêtement, un petit peu de bleu au niveau de son t-shirt. Et donc voilà, comme ça vous pouvez récupérer après coup et ne pas surcharger inutilement votre interface de palettes nombreuses. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, je vous montrerai la deuxième méthode pour pouvoir réaliser ces nuanciers. Et enfin, dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer la deuxième méthode, donc qui est un petit peu différente, mais qui se situe à peu près au même endroit, pour créer vos nuanciers. Et avant, je vais juste vous faire une petite mise en garde. En fait, vous vous rappelez, je vous ai dit que quand vous sauviez votre document, il sauvait aussi la palette de documents. Alors, pour être précis, il faut... Donc je vais faire ouvrir et vous allez voir... Il faut absolument en fait que ça soit un fichier Affinity Photo, pas un JPEG. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je fais Ruin Affinity Photo, donc c'est celui qui conserve en fait toutes les sources. Même s'il est aplati, en fait, vous voyez ici, j'ai mon document, je viens de l'ouvrir. Et si je vais ici dans les options, je vois ici Ruin. En fait, c'est un nuancier que j'ai créé à partir de cette image-là. Hein. Et donc, vous voyez bien qu'en chargeant ici un fichier Affinity Photo, je récupère bien mon nuancier. A l'inverse, si je fais fichier ouvrir, et donc c'est le même fichier, hein, j'ai pris le même fichier ici, Ruin, je fais ouvrir. Ce fichier-là, en fait, je l'ai enregistré, donc j'ai fait un export, j'ai fait exporter, et je l'ai enregistré en JPEG. Donc en fait, j'ai enregistré ici mon document source en JPEG. Et bien en faisant ça, en fait, si je vais dans la palette des échantillons, ici par contre, la palette des documents n'apparaît pas. Donc faites bien attention à ça. Hein. Si vous enregistrez en JPEG, on va dire que le JPEG c'est la version définitive. C'est comme les calques, hein. Vous perdez tout, vous perdez aussi vos palettes. Donc hop, on ferme. Si vous voulez garder vos palettes de documents, il faut absolument que vous fassiez fichier enregistrer sous et vous enregistrez au format Affinity Photo. Et donc là, auquel cas, votre palette de documents reste bien présente avec votre document. Donc voilà, petit aparté. Donc maintenant, voilà, deuxième méthode. Alors, ici, vous voyez, j'ai créé un premier nuancier, donc toujours avec la méthode de tout à l'heure. Ici, c'est créer une palette à partir du document. Donc là, pour ceux qui ont déjà lorgné, j'imagine il y en a qui ont déjà vu ça. Depuis la première vidéo, il y a aussi une deuxième option ici qui s'appelle créer une palette à partir de l'image. Donc là, elle va fonctionner de façon différente, c'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, il va vous ouvrir une boîte de dialogue, et dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir sélectionner une image pour aller la chercher sur votre disque dur, et créer une palette à partir de cette image. Vous voyez, l'image là n'aura pas besoin d'être ouverte comme les autres au préalable. Donc je fais sélectionner une image, et je vais aller chercher par exemple ici l'image 03 route, donc vous voyez une couleur, des couleurs automnales, donc je fais ouvrir. Ici il va m'afficher l'aperçu de mon image que je viens de charger. Donc vous voyez, donc on a une route, du ciel, donc il nous met par défaut les couleurs dominantes, donc qui correspondent, voilà, ocre, jaune, qui correspond à mon herbe. Ici marronné, gris, on va dire, ça doit peut-être correspondre encore à mon herbe et un petit peu à ma route. Et puis bah, ça, ici le ciel. Et ici vous avez le nombre de couleurs. Donc en fait c'est le nombre de couleurs que vous souhaitez importer pour créer une palette. Vous avez possibilité de régler ici, donc on est ici au minimum à 3 couleurs. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous faites aperçu.
Donc vous voyez, trois couleurs les plus présentes, les plus dominantes de notre image, ce sont celles-ci. Donc ça peut être pratique aussi pour donner une ambiance à d'autres photos, une même ambiance que ça, donc de n'avoir que trois dominantes dans la couleur. Et après, donc vous avez trois couleurs minimum et 256 couleurs maximum. Si je fais un aperçu, il me crée un nuancier avec 256 nuances correspondant à mon image. Donc là, on peut déjà tabler sur un petit 24 par exemple. On fait un aperçu, je pense qu'on aura déjà pas mal de couleurs. Vous voyez, c'est déjà sympa, ça évite d'en avoir trop, parce que trop des fois on s'y perd. Et donc ici, en dessous, donc là vous avez réglé le nombre de couleurs que vous vouliez. Ici, vous avez la même possibilité que tout à l'heure dans les options de notre palette échantillon. Vous avez possibilité soit de créer une palette d'application, donc avec votre nuancier, donc qui correspondra à Affinity, une de documents, donc ce qu'on a fait ici, hein, qui s'enregistrera avec le document à condition de l'enregistrer en AFP photo, ou une palette sélectionnée, c'est-à-dire que si je fais palette sélectionnée, il va venir se rajouter à ma palette ici. D'ailleurs, je vais le faire palette sélectionnée, je fais créer, et hop, automatiquement, vous voyez, il est venu se rajouter à ma palette sélectionnée ruine. Donc là, moi, je vais recommencer parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Des fois, je préfère avoir quelque chose à part, c'est plus simple. Donc du coup, je refais la même chose, je refais sélectionner l'image, route, ouvrir, hop, je fais 24, je choisis document, créer, hop, et donc voilà, il m'a créé une nouvelle palette. Hein, si je vais voir, vous voyez, vous avez deux palettes, ruine, donc avec les couleurs de ma photo ici, plus les couleurs de ma nouvelle photo que je viens d'échantillonner, ou juste les couleurs de la photo que je viens d'échantillonner ici. Donc après, bah, il vous reste plus qu'à faire votre matte painting, etc. Donc là, du coup, je vais vous faire voilà, une petite démo rapide, hein, mais j'ai pas la prétention de savoir faire du painting. Donc du coup, par exemple, moi là, j'ai des brosses. Ici, c'est une brosse d'herbe. Je vais choisir, par exemple, une couleur plus claire. Hop, je choisis ma couleur et puis bah du coup, je peux, vous voyez, faire des petits brins d'herbe qui ne sont plus comme ici printaniers mais plus automnales. Voilà, je fais de ce côté-là et en fait je reproduis, hein, pour ceux qui ont noté, je reproduis un peu ce que j'ai vu sur la photo précédente avec ma route au milieu. Vous voyez, ça vous fait une allée vers ce portail magnifique. Et donc vous changez de couleur, hop, voilà, bon ça c'est pas terrible, hop. Et puis vous faites des petites variantes pour faire soit une idée de placement et rajouter après vos vraies images d'herbe, etc. Soit faire un painting directement avec vos nouvelles couleurs. Donc vous avez compris un peu le principe, hein, vous voyez. Hein. Donc là du coup je peux même, si je veux charger une autre image, par exemple je peux charger une image de montagne. Donc vous voyez, hop, je choisis mon ombre, voilà, n'importe lequel, aperçu, application. Donc là, non, je veux document, une palette de documents, et hop, vous voyez, là j'ai des couleurs pour faire une montagne, je prends un autre pinceau, n'importe lequel, et puis bah du coup, je peux dessiner une montagne en arrière-plan. On va voir ce qu'on fait. Ouais, qui reprend les couleurs, donc c'est très très moche, hein, ce que je fais, hein. Vraiment, c'est vraiment pour le principe, mais il faut en plus du temps pour réussir à faire ce genre de choses. Mais ouais, vous avez compris, on peut faire voilà, une montagne qui arrive derrière, comme cela. Après, voilà, je fais ma montagne, donc du coup j'ai plusieurs couleurs, je peux prendre quelque chose de plus foncé pour faire donner un peu plus de relief, etc. etc. Donc finalement j'ai décidé de poursuivre ce matte painting hors tuto et donc je vais vous montrer l'état d'avancement à travers plusieurs images pour vous montrer ce qu'il est possible de faire une fois qu'on a créé ces nuanciers. Donc ici vous voyez, vous avez une première image, donc laquelle je suis reparti un petit peu en arrière, j'ai refait des montagnes et le sol. Ensuite dans cette deuxième étape, j'ai rajouté de la végétation un petit peu partout sur le portail et à la place de celle qui était déjà présente, donc toujours avec les palettes de nuanciers et une petite brosse qui vous est fournie, hein, dans les fichiers sources. Petite brosse de feuillage.
Ici, j'ai transformé un petit peu la chromie de mon image et rajouté à l'avant-scène des petites fumées style onirique magique. Et enfin, voici l'image finale où j'ai pu, grâce à des images extérieures, rajouter du relief, de la matière à l'ensemble de mon image. Et donc voilà, après maintenant, ce qu'il est possible de faire avec ces petites palettes et puis bien sûr d'autres techniques. Si jamais ce genre de compositing vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler via le fichier d'entraide. En fonction du nombre de personnes que ça intéressera, je pense que je ferai un tuto pour vous montrer ce qu'il est possible de faire sous Affinity. Vous voyez qu'il se débrouille aussi bien que les ténors comme Photoshop pour réussir à faire des petits trucs sympathiques. Donc voilà, cet aparté est terminé. Maintenant, j'espère que le tuto créer vos nuanciers vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt! Alors juste cette petite annexe pour vous montrer une petite astuce complémentaire pour les palettes et les nuanciers. Donc du coup, on va faire comme pour toutes les autres. On va ici aller dans les options et on va aller chercher, on va faire à partir du document ici qui est à l'écran, créer une palette de documents. Donc je crée ma palette de documents, j'ai des couleurs, exactement comme tout à l'heure. Il y a une couleur par exemple, ici on voit c'est la couleur rouge. J'aimerais bien la décliner en plusieurs tons et de façon automatique. Donc là du coup je vais la mettre, cliquez gauche, glisser, je la mets ici, hop, ok. Et donc vous voulez décliner cette couleur en plusieurs tons, teintes ou ombres. Et bien tout simplement, vous sélectionnez votre couleur, vous faites un clic droit dessus. Et vous allez ici créer un accord de couleur. Donc on va passer les complémentaires, etc. Et ici vous avez teinte, ombre et ton. Et si je clique sur teinte, hop, automatiquement, vous voyez, donc il m'a gardé ici ma couleur de référence qui se trouve aussi en haut. Et il vous a décliné en fait ce rouge, vous voyez, vers le rose. Donc là, il vous a fait les teintes. Si je clique ici dessus, la vignette, clic droit, créer un accord de couleur, ombre. Là, hop, vous voyez, il me décline du rouge vers le noir. Hop, clic droit dessus, créer un accord de couleur et vous avez aussi les tons. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir des couleurs supplémentaires très rapidement. Et bah voilà, c'est très pratique. Et hop, pendant que j'y suis, pour supprimer une couleur qui ne vous intéresse plus, donc par exemple celle-ci, on fait un clic droit et on fait supprimer le remplissage. Voilà pour l'annexe. À bientôt.